Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un album photo. Donc on va faire un album photo, un tuto pas à pas. J'espère qu'il n'y aura pas trop de parties. Je suis désolée pour celles qui n'aiment pas les pas à pas, mais il faut penser à celles qui débutent et qui aiment les pas à pas et que ça aide. Voilà, donc j'essaye de faire un peu de tout pour tout le monde, voilà. Mais là, je voulais faire un kit Keepers créatif de Studio Light, voilà, puisque il y a quelques temps, j'avais craqué sur cette collection-là de Studio Light, qui est juste magnifique. Donc, j'adore les couleurs. En plus, ça me sort de ma zone de confort, voilà, sur le thème des vacances. Donc, je vous montre vite fait, hein, je vous l'ai présenté dans mes hauls, voilà. Il y a deux blocs 15-15. Il y a un bloc 15-15 die cut qui est juste magnifique. Vraiment, les couleurs, moi, je les adore. Et j'ai pas pris le temps de le faire, donc on va le faire vite fait ensemble. Et le bloc carterie, bien sûr, qui est juste magnifique. Voilà. Donc, moi, j'adore. Je voulais me servir aussi d'un kit enveloppe craft et double carte, voilà, de chez Geocraft. Pareil, je l'avais trouvé chez Keepers, donc voilà, enveloppe et double carte. Donc là, on part sur un album facile débutant, d'accord, puisqu'il en faut pour tout le monde. Hop, ça. J'ai quelques feuilles A4 et 30 de la collection. Je ne sais pas si je vais m'en servir, mais je les ai à côté. Donc déjà, pour commencer, je vais prendre mes enveloppes. Hop. Voilà. Donc ça, là. Et je vais venir les coller, tout simplement. Donc on y va, on vient les coller. Alors j'ai déjà eu fait ce genre d'album facile, il y en a plein sur ma chaîne. Bien sûr, j'ai plus de colle. Donc je sais, je devais ranger mon atelier. Le problème, c'est qu'il fait super chaud. Du coup, comme je suis dans le noir, que je peux rien faire, et bien j'ai décidé de m'occuper. Oui, je sais, c'est l'excuse, mais voilà, il fait trop chaud. Donc je vais les coller toutes. Je vais peut-être le faire hors caméra. Voilà, hop, on les colle. Donc rien de compliqué, hein, vraiment. Je les colle toutes hors caméra et on se retrouve de suite. Donc j'ai coupé, j'ai collé toutes mes enveloppes, hein, j'ai collé le rabat. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper les enveloppes pour faire une fente pour passer les doubles tailles. Voilà. Et pour passer la reliure. Donc, je vais couper mes papiers de 15,5 sur 15,5, enfin mon enveloppe. Donc, je vais m'arranger pour que là où j'ai collé, donc la fermeture là, soit en bas. Et je vais couper à 15,5 des deux côtés. Donc, voilà. Donc là, il y aura la reliure et là, ce sera la pochette pour passer les doubles tailles qui viendront se mettre comme ceci. Bien sûr, on va les recouper puisque là, les tailles ne vont pas sinon. Surtout qu'il y aura quand même le rabat. Donc les tags, ils feront 14 sur 15,5 en gros. Voilà. Donc ça. Donc je coupe toutes mes enveloppes et puis on se retrouve pour la suite. Donc voilà, donc là j'ai coupé toutes mes enveloppes, je me retrouve avec des pochettes qui font 15,5 sur 15,5.
Voilà, je n'ai plus qu'à choisir mes papiers dans mes blocs 15-15. Donc, on va les choisir. On va prendre un petit mélange. C'est les mêmes. En gros, après, vraiment, c'est comme on veut. Donc, je vais prendre cela déjà pour commencer. Et je vais prendre pareil dans ce bloc-là. Donc, je regarde. Et là, ben, tout simplement, je vais venir mettre du double face. Mais bien sûr, vous pouvez faire à la colle. Voilà, mettre du double face et venir les coller. Je ne pense pas que je vais les ancrer, puisque j'aime beaucoup la couleur comme ça. Je sais pas. Ou je vais peut-être le ancrer légèrement. Voilà. Donc déjà, je m'occupe de mettre le double face sur chaque feuille. Et après, on se retrouve pour la suite. Donc là, je vais juste coller les pages. Alors finalement, je ne vais pas le ancrer pour le moment. Et je vais les coller à la taille glue, vite fait, ce sera plus rapide. Voilà, donc hop, je retourne. Et là, j'ai juste à regarder un petit peu ce que je veux par-ci, par-là. Là, j'ai bien envie de mettre celui-là. Voilà, on va mettre celui-là. Donc on y va, on met de la colle. Moi, je mets bien au bord par contre. Et là, bon. Il n'y a pas vraiment de sens, donc on y va. J'appuie bien pour faire ressortir la colle sur le bord. Moi j'aime bien quand la colle va jusqu'au bord. Donc voilà. Et on va faire ça sur toutes les pages.
Alors voilà, là j'ai collé tous les papiers. Bien sûr, je voulais faire en accéléré. Hein, voilà. Donc recto verso. Ben là du coup on va juste s'occuper de la reliure. Comme ça on va coller les pages et tout. Et après on fera les doubles tags. Alors pour la reliure, je vais prendre du craft. Donc moi c'est le craft. Je craft. Voilà. J'aime beaucoup celui-là. Hop, ça. Là, ça. Du coup. Mes pages font 15,5 de haut. Du coup, je vais couper à 15,5 de haut. Puisque il faut que la hauteur de la reliure fasse la hauteur des pages. Voilà, donc ça, je le garde, bien sûr, dans mon panier. Donc, du coup, ben là, vu que j'ai mes planches à rainurage en bas. Voilà, du coup, je vais faire avec ça. Alors ça, c'est le petit kit de chez Action. Donc, c'est la scoring board, voilà. Je l'avais acheté à Perpignan parce que je voulais la laisser là-bas à la mer pour la voir. Mais comme entre-temps, ben, j'avais reçu la nouvelle planche de rainurage, du coup, j'ai laissé la vieille à la mer. Voilà. J'avais hésité entre la vendre ou la laisser là-bas. J'ai dit bon, on va la laisser là-bas, au moins ce sera fait. Donc voilà. Et je vais venir faire des plis. Alors ça va pas être évident. Hop. Où c'est que j'ai mis le petit bitonio là qui se cache, puisqu'il est vendu avec ça. Alors je vais faire un pli à c'est pas marrant là. J'y vois pas grand chose. Bon, allez, on va dire à 3. Non, à 4. Je vais faire à 4. Bon, alors je n'aime pas trop, hein, quand même, je vous le dis. À 3. Je vais faire un pli. Non, là, je suis à 4. Je vais faire un pli 1 cm après. Alors, logiquement, ça doit faire 1 cm. Ouais. Ouais. Voilà. Je refais un pli à 1 cm. Non, ça fait pas 1 cm. Ça fait pas 1 cm. C'est pas très. Ça fait un peu plus d'1 centimètre. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Et vous, si vous le faites vraiment à 1 centimètre près. Donc, ça. Je refais. Donc, en fait, là, moi, je me base aux 2 traits. Donc, là, on obtient une page. Ça, c'est l'espace entre la première page et la deuxième page. Excusez-moi. Et du coup, là, j'ai en fait, ça, ce sera collé à la couverture. Là, c'est l'espace entre la reliure, non, la couverture et la première page. Ça, ce sera pour coller la page. Ça, c'est l'espace entre la première page et la deuxième page. Et on continue. Donc, 1, 2 et encore un espace. Hop. Ça fait 2 pages. Et on continue comme ça, ainsi de suite. Jusqu'à qu'on ait assez de petites montagnes, en fait. Hein, pour... donc, on a 10 pages, il nous en faut 10, tout simplement. Oula, je suis désolée, ça donne la chaleur. Donc, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et 1, 2. Et on va continuer du coup. Alors, je vais compter combien j'ai de pages. Donc, j'en ai une page, 2 pages, espace, 3 pages, espace, 4 pages,
espace, 5 pages, espace. Non, là, il y a eu un bug. Oh, okay. 1, 2. Bon, j'étais à 5 pages, 6 pages. 7 pages. Pas bon. Je n'aime pas du tout cette planche. Franchement, je la trouve pas pratique du tout, du tout, du tout. J'aime pas. On n'y voit rien, c'est pas pratique du tout. Donc voilà, et ainsi de suite. Alors là, je vais compter quand même, parce que là, j'ai perdu le fil. L'espace, 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages, 6 pages, 7 pages, 8 pages, 9 pages, 9 pages, l'espace, et normalement la 10e page et l'espace entre la couverture et la dernière page. Voilà. Ben là, tout simplement, maintenant, je vais marquer les plis. Tout simplement. Après, on en a fait plusieurs reliures comme ça. Moi, c'est ma reliure que je fais tout le temps. Il y a plein d'autres reliures. Si vous trouvez que c'est plus facile d'autres reliures que vous savez faire, n'hésitez pas à les faire. Franchement, on aurait très bien pu faire que 2 pages. 5 pages, pardon. Et faire 2 ados. Avec un kit. On aurait pu le faire aussi comme ça. J'aurais peut-être pu le faire hors caméra. Donc là, ça fait pas tout à fait 1 centimètre entre chaque. Là, c'est vrai que ça avait bugué. Ouais, sérieux, la planche, là, j'aime pas. Peut-être c'est bien après pour faire les enveloppes et tout, mais là, franchement... Bah après, je l'avais pris aussi pour la perfo, je me disais, bon, pour 3 €, je sais plus, 50, un truc comme ça valait le coup.
Mais je la laisserai à la mer, la perco. C'est juste que j'ai oublié carrément de l'enlever, tout simplement. Voilà, ça prend un peu de temps parce qu'il y a quand même 10 pages. Hein. Bon, après, hop. Et normalement, c'est le dernier. Voilà, voilà ce qu'on obtient. Et là, du coup, on va juste venir coller comme ceci et faire les petites montagnes. Alors, pour ça, je vais prendre mon double face. Donc, vu que c'est petit, ben, je vais prendre mon double face fait. Est-ce qu'il y a celui-là? On pourrait très bien faire à la colle. Hein. Donc, allez, on colle. Hop. Donc là, du coup, ben, avec un côté, ça suffit. Et en plus, non, je fais que des bêtises. Hop, je l'enlève. Vous voyez, c'est bien parce que tant qu'on n'appuie pas, ça va. Celui-là, il se colle pas. Il faut appuyer pour que ça colle. Alors, on a dit, là, c'est l'espace. Donc là, je vais mettre un double face. Si vous décidez d'ancrer vos papiers et tout, parce que là, moi, je ne vais pas le faire, pensez à ancrer là au niveau des pages et de la reliure avant de coller les pages. Je vous le dis tant que j'y pense. Donc là, je laisse libre. Là, c'est l'espace. Je reviens là. Alors, vous voyez, un espace, un double face, ces deux, on va le coller ensemble. Ça, c'est l'espace entre les pages. Et on recolle. Et on continue comme ça. On fait les 10. Puisqu'on a 10 pages. Il est bien entendu que si vous faites moins de pages ou plus de pages, il y en aura plus ou moins de petites montagnes. L'espace, on repart. Et là, c'est pas évident aussi puisque je n'ai pas beaucoup de lumière. C'est la lumière. J'ai allumé la lumière puisque je suis dans le noir. Donc on va pas trop lettrer. L'espace, le deuxième. Hop. Je vois combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que j'ai bien compté? 8, 9. 10, voilà. Il me manque juste l'espace. En fait, j'ai pas compté l'espace entre la reliure et le...
et la couverture. Enfin, la dernière page et la couverture. Donc là, je vais juste refaire un pli. Donc là, je suis là. Voilà. Et 1, 2, ici. Voilà. En fait, tu l'as vu. Bon, bref. Et là, du coup, ben maintenant, on n'a plus qu'à venir coller. Alors, je vais commencer par là. C'est pareil. Hop. Donc là, je viens plier et coller. Tout simplement. Ah, mais ça, il s'est déchiré le papier, je crois. Donc ça déchire le papier. En plus. C'est pas grave, je mettrai, parce que je vais le coller à la colle. Donc là, vous voyez, je suis en train de faire mes montagnes. Vous voyez? Tout simplement. J'ai dû le faire dans l'autre sens. Je suis plus à l'aise dans l'autre sens. Je me suis pris du mauvais côté. Je vais prendre dans l'autre sens. Je suis plus facile comme ça. Oui, je sais, j'ai mes petites habitudes, je sais. Mais c'est comme ça que j'arrive. Mais vous aussi, vous devez avoir vos habitudes. J'en suis sûre. Si je loupe un pli, ça va pas le faire. Hein. Hop. Et voilà, voilà. Hop. Là, j'ai plus qu'à venir assouplir.
je vais prendre celui-là parce que le petit, je n'aime pas du tout. Donc voilà ce que ça donne. Là du coup, ben là je vais venir le scotcher puisque je n'ai pas du tout confiance. Et je vais mettre un bout de double face là. On va mettre le rouge. Il est costaud celui-là. Il y a des chances si je vois que ben, ça tombe en plein sur la pliure, que je le refasse. Si vous faites comme moi, par contre, évitez. Hein, évitez de le... Parce qu'après, sur la reliure, ça ne va pas tenir. Moi, suivant comment ça tombe, je le referai. Donc voilà. Du coup, ben là, j'ai plus qu'à venir mesurer entre ma première pliure et la deuxième pliure, à peu près. Et donc là, ça fait... du 7,5. Ouais, 7,5. Donc, je vais, avant d'oublier, couper en biais légèrement le bout. Bon, alors ça, c'est facultatif. Ça facilite. On n'est pas obligé. Moi, je le fais. Et c'est plus facile de le faire avant de coller la reliure. Bon, là, c'est très petit. Hein. Normalement, moi, je laisse 1 cm pour les pages. Mais bon, après, elles ne vont pas être lourdes. Donc là, ça suffit. Après, c'est vous qui voyez. Ouais. Hop. Et là, ben, je vais chercher les cartonnettes et les couper, puis on se retrouve de suite. Donc alors moi, je vais couper 2 bouts de cartonnettes de 17 sur 17. Ouais. Ouais, 17 sur 17. Allez. 17. Alors attention, si je me sers d'une vieille lame de massicot. Je fais pas ça comme ça, hein, parce que sinon vous allez bousiller la lame de votre massicot. Vous voyez, là, c'est celle que je me sers pour le papier. Celle-là, c'est une vieille. Alors, 17 sur 17. Ensuite, je vais faire un petit bout de 0,5 pour mon espace entre les cartonnettes. Je me souviens plus combien j'avais dit. Pardon. Hop. J'avais dit. C'était demi. Donc, je vais couper encore à 7,5. Donc, ça fait 18, 25. Voilà. Je vais vérifier quand
quand même que je suis bonne. Ouais, c'est ça. Je prends une autre cartonnette et je viens couper un bout de cartonnette de 17 sur 17. Alors moi je garde les chutes de cartonnette. Oui, pour info, c'est de la cartonnette 2 mm. Voilà. Hop, ça. Voilà. Donc je découpe tout ça. Hop. Ça de côté. Et là. Mon 0,5 pour l'espace. Et ma tranche. Donc voilà. Hop. Là, je vais venir mettre du double face. Après, on va venir le recouvrir de papier craft. Et on n'aura plus qu'à décoller les pages, décorer tout ça. Et puis, ce sera fini. Là, je reprends mon petit bout que j'ai découpé de tout à l'heure. Hop. Voilà. Voilà, j'ai mal coupé, mais c'est pas grave. Voilà, hop. Le petit bout. Hop, et voilà. Donc là, ben, je prends 2 feuilles de papier craft. Donc c'est du A4, hein, moi. Je me sers beaucoup de A4. Et là, je vais venir voir tout simplement si tu vas rentrer dans 2 pages. Ouais, c'est bon. Donc je vais venir les coller. Donc moi je prends le double face, je me sers beaucoup maintenant du rouge et du bleu, j'aime beaucoup. Je viens, hop. Là. Et tout simplement, j'aime beaucoup aussi ce petit crochet. Je m'en étais prise chez Keeper, ça va les vacances. Et on me l'avait conseillé pour le enlever la protection de double face rouge et bleu. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Du coup, je me sers que de ça maintenant. Voilà, je m'en sers tout le temps. Et je l'adore. Vraiment. Non, ouais.
Et là, ben maintenant, je n'ai plus qu'à coller. Alors là, je vais me mettre au milieu du coup pour être sûr de ne pas tomber sur une pliure là où j'ai collé en fait. Tout simplement. Alors, vous voyez, c'est super facile ce crochet. Voilà. Donc là. Bon, alors j'essaye d'être à peu près droite quand même et à peu près au milieu. Voilà. Je prends mon bout de 0,5. Bien sûr, là. Là. Hop. Alors, je vais le faire de ce côté parce que je suis pas de mon côté dessus. Et je ferai après. Je le retournerai après. Et là, bah pareil, on enlève le double face. Voilà, là, il veut pas, il me fait mentir. Donc, je plaque et je viens appuyer et coller. Voilà, je me mets bien droite. Là, j'ai plus qu'à retirer mon bout de 0,5. J'appuie bien. Là, je le retourne du coup. Et on va venir coller l'autre côté. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai dit beaucoup. Hop. Il y a 10 jours comme ça. Donc je le cale, j'appuie, je me mets au niveau. J'appuie. Bon là je pars un peu en travers, mais c'est parce que c'était pas droit. Et là, j'ai plus qu'à enlever. Hop. Ensuite, on appuie. On marque bien le pli. On fait pareil de l'autre côté. Après, il y a plein de façons de le faire. Moi, je préfère le faire comme ça. Mais après, vraiment, c'est comme on veut. Bon, idéalement, c'est bien qu'il y ait un petit peu de place. Je manque un peu de place. Alors, c'est un peu... Hop, là. Voilà. Et là, bon là, je vais couper un peu quand même. Par contre, je vais couper un peu au pif. Parce que je ne retrouve pas ma règle non plus. Je ne sais pas où elle est passée. Je l'ai perdue dans mon déménagement. Il faut savoir que là, tout est emballé. La moitié est en bas à l'atelier. C'est pour ça, c'est un peu compliqué. Et donc là, ben là, je vais couper un peu en biais d'un côté et droit de l'autre. Tout simplement. Donc, par contre, je ne vais pas jusqu'au bord de la cartonnette. Hein. Faut pas laisser une petite marche. Vous voyez, je suis pas au bord. Hein. Voilà. Voilà.
Et là, ben, je vais venir coller, tout simplement. Non, moi, je commence toujours par les longs côtés. Mais après, c'est chacun qui fait comme il le sent, comme il a envie. On peut aussi le faire au double face. Voilà. Là, je viens par le milieu, je viens bien appuyer. Je maintiens et là, je viens coller. Bien sûr, on essuie. J'appuie bien partout, bien pour faire ressortir la colle et éviter qu'il y ait des... que ça cloque. Même si avec celle-là, moi, j'ai jamais eu de problème. J'adore vraiment ce colle. Là, je marque un peu les plis aussi à y être. Je fais l'autre côté. On appuie bien sur le bord, on prend vers le milieu et après on ajuste à coller. Essuie un petit peu puisque j'ai mis beaucoup de colle. Il vaut mieux qu'il y en ait trop passé, moi je dis, de la colle. Moi je vois comme ça. Donc voilà. Et là, on va venir juste coller ce côté-là. Alors là, par contre, hop, il dépasse un chouïa. Voilà, là, on rentre un peu les angles. Là, pareil, il y en a qui font avec l'ongle, il y en a qui font avec le plioir. C'est comme vous voulez. C'est vraiment au choix après, c'est comme vous préférez. C'est les techniques, on a toutes les nôtres et c'est vrai que on a toutes nos préférences. Donc voilà. Là, hop. On fait l'autre côté. Alors je vérifie. Je n'avais pas coupé assez près du bord. Si. Si. Hop. Moi, j'aime bien mettre de la colle toujours au bord de la tartonnette. Parce que je trouve qu'au moins, ça colle bien le papier sur la tartonnette. Mais ça aussi, c'est chacun qui voit comme il préfère. Et on appuie bien. Donc là, nous avons notre structure. Reste plus qu'à coller la reliure. Voilà, on va la coller. Alors là, par contre, je vais venir mettre de la colle. Je n'ai presque plus. Hein.
Donc là, j'en mets pas mal de colle parce que je veux vraiment que ça colle, que ça tienne. Hein. Il y en a, moi, au tout début, je faisais au double face. Mais moi, ça tient pas après. Au bout d'un moment, ça se décolle. Du coup, j'ai décidé de le faire à la colle. Même si je n'aime pas la colle, je suis pas à l'aise. Mais au moins, voilà. Je sais que ça tiendra mieux. Alors, je vais me caler quand même plutôt vers le bas. Et là, je vais essayer d'être droite. Je vais essayer. J'ai bien dit que j'allais essayer. Il faut que ce soit quand même bien tiré. Bien appuyé. Là, je vais laisser sécher un petit peu. Je vais juste venir coller ici, à ce niveau-là. Comme ça, ça séchera tout comme il faut. Voilà, il y aura du papier dessus. Hein, donc, voilà. Et l'autre côté, bien sûr, que je viens de coller aussi. Moi, je suis pas très droite apparemment, mais bon. Il faut dire que j'ai vraiment pas beaucoup de lumière non plus. Donc voilà, là je laisse sécher, j'ai bien appuyé partout. Je vais juste venir recoller un bout de papier craft de chaque côté pour cacher ça. Voilà, et puis on va se retrouver dès que c'est sec pour coller les pages. Donc alors là, j'ai coupé deux bouts de craft de 17 sur 17, j'ai juste enlevé quoi, 1 mm en haut et sur le côté. Et on va venir le coller. On va mettre comme ça. Voilà, donc. Comme d'habitude, je vais juste venir enlever qu'une bande de double face. Bah après, ça c'est ma façon de faire, c'est toujours pareil. On fait comme on le sent. Pour la couleur, vous auriez très bien pu prendre aussi, j'avais hésité d'ailleurs, avec du blanc, tout simplement, du 160 grammes en blanc. Moi j'ai fait en craft, parce que j'aime beaucoup le craft, mais on aurait très bien pu faire en blanc. Ça c'est vraiment une question de goût, au choix. On va coller l'autre côté aussi.
là, j'y vois pas grand chose. Je vous avouerai que j'y vois pas grand chose. J'y vois de moins en moins. J'espère que vous y voyez un petit peu quand même. Parce que là, j'avoue